Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information sur B1. Au sommaire, ouverture ce vendredi au Palais du Peuple de la session ordinaire de la Commission nationale des droits de l'homme. La mise en place des mécanismes contre la torture figure en bonne place de cette présente session. Du 24 au 25 février 2016, Kinshasa abritera la conférence sur les investissements du secteur privé dans la région des Grands Lacs. Les décideurs politiques aux côtés des opérateurs économiques échangeront sur les opportunités d'affaires. Paris gagné pour le ministère de l'Industrie. 20 lauréats recrutés dans les secteurs de l'entrepreneuriat se sont vus décerner les prix de l'innovation industrielle du chef de l'État Joseph Kabila. Il s'agit là d'une première édition de ce grand prix. Merci de nous rejoindre. Les décors étaient complètement plantés à l'ouverture ce vendredi de la session ordinaire de la Commission nationale des droits de l'homme. L'institution entend consolider les efforts pour la mise en place d'un mécanisme d'application facultative contre la torture. 6 mois après sa mise en place, plus de 80 dossiers sur les cas de violations des droits de l'homme ont été déposés. Écoutons Mwamba Mouchikon, qui est président de la Commission nationale des droits de l'homme. La CNDH attend ainsi au cours de cette première session ordinaire de l'an 2016 consolider les efforts de sa mise en place en se dotant des outils nécessaires à son travail, le calendrier de la session demeurant ouvert, la mise en application du protocole facultatif contre la torture sera à l'ordre du jour. Ce protocole déjà ratifié, le plaidoyer consistera à aboutir à la mise en place du mécanisme de prévention en vue de suivi pour leur application effective. L'examen de la question des peuples autochtones dans notre pays, dont les droits sont souvent inconnus. Mesdames et messieurs, l'ordinaire s'ouvre à un moment crucial de l'histoire de notre pays, caractérisé par les tensions liées au débat sur les perspectives électorales. Cet événement fait partie de notre destin commun, celui de vivre ensemble en tant que peuple et de fournir des efforts ensemble pour instaurer un environnement harmonieux et capable de favoriser la jouissance des droits individuels et des libertés fondamentales. Et puis, je vous le disais à l'ouverture, Kinshasa s'apprête à accueillir les premières assises de la conférence sur les investissements du secteur privé dans la région des Grands Lacs. Des décideurs politiques sont aux côtés des opérateurs économiques pour réfléchir autour de l'émergence économique. Les États membres de la CIRGL, ce vendredi à Kinshasa, des chefs de mission diplomatique accrédités en RDC ont échangé sur ce rendez-vous riche en opportunités d'affaires que la capitale congolaise va abriter du 24 au 25 février prochain. L'entend vers une émergence économique commune dans la région des Grands Lacs d'ici à l'horizon 2030. Les États membres de la CIRGL s'engagent à conjuguer leurs efforts pour atteindre cet objectif afin de relever les défis de la modernisation de cet espace géographique longtemps meurtri par des rébellions en répétition et d'instabilité des régimes politiques. À travers la conférence sur l'investissement du secteur privé dans cette région, Kinshasa veut gagner la confiance du monde d'affaires prêt à placer leurs capitaux dans l'exploitation d'immenses richesses que regorge cet espace. La conférence apparaît ainsi donc comme un instrument pour pérenniser la paix, la stabilité et la prospérité dans les pays de la région et contribuera sans contexte au renforcement de la coopération économique, à l'expansion des échanges commerciaux ainsi qu'à la création d'emplois. Nous espérons ardemment que les investisseurs qui s'intéressent à l'Afrique et à la région des Grands Lacs en particulier saisiront cette opportunité pour participer à la conférence et soutenir les 25 premiers projets intégrateurs sélectionnés qui seront présentés lors des assises. L'implication des missions diplomatiques accréditées dans la sous-région est vivement souhaitée en vue d'inciter les opérateurs économiques de leurs pays respectifs à saisir toutes les opportunités qu'offre cette partie d'Afrique centrale. Il faut qu'il y ait à la fois
des conditions tenant au climat des affaires. Il y a des efforts qui ont été entrepris, mais il reste encore beaucoup à faire. J'espère que cette conférence sera justement l'occasion d'un dialogue franc, d'un échange cordial mais très clair, par lequel les entreprises pourront dire justement quels sont les obstacles en matière de climat des affaires. C'est avec toutes ces réformes, avec cette amélioration du climat des affaires que les entreprises pourront venir. Y ajoutons évidemment les questions de sécurité, les questions politiques. Vous connaissez le contexte, je n'ai pas besoin d'insister, mais c'est évident que c'est également un des éléments sur lesquels les entreprises se déterminent. Durant 2 jours, la capitale congolaise se transformera en capitale économique qui devra jeter les jalons de la réalisation des objectifs du développement durable que les États de la CIRGL envisagent atteindre. 20 prix de l'innovation industrielle du chef de l'État Joseph Kabila ont été remis officiellement ce vendredi à des jeunes entrepreneurs de la RDC. Il s'agit là d'une première édition de ces prix et les lauréats ont été sélectionnés à partir d'un lot d'au moins 500 candidatures. Ceci dans le but de créer, stimuler et booster l'émergence d'une nouvelle classe entrepreneuriale congolaise. Le prix de l'innovation industrielle du chef de l'État que nous lançons ce jour entend assurer la promotion et l'encadrement des projets innovants du secteur de l'industrie, dans différentes filières, de l'agro-industrie, de la manufacture, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la protection de l'environnement, les plastiques, les cosmétiques, l'énergie étanche. Le Grand Prix de l'innovation industrielle du chef de l'État constitue également une opportunité de financement de projets de promotion industrielle qui, traditionnellement, ne pourrait accéder en raison des contraintes liées aux conditions d'éligibilité aux mécanismes de financement classiques proposés par les banques et les institutions financières nationales. En organisant, à travers le ministère de l'Industrie, les Grands Prix de l'innovation industrielle du chef de l'État, le gouvernement de la République reconnaît les rôles prépondérants de l'innovation dans l'accélération de la croissance économique, mais aussi sa capacité à résorber le chômage en faveur de notre jeunesse. Actualité strictement politique, la date du 16 février qui rappelle le massacre de chrétiens catholiques tend à être politisée. Des appels sont lancés par des états-majors de formation politique pour faire entendre leur voix. C'est le cas de la plateforme dynamique de l'opposition. C'est ce que nous dit Alain Boma dans ses récits. Ils ont choisi ce vendredi le siège du FONUS pour annoncer ce que l'on peut considérer comme la première action de leur dynamique pour cette année 2016. Les partis et personnalités regroupés au sein de cette dynamique dite de l'opposition tiennent à commémorer le 24e anniversaire de la marche des chrétiens de leur manière. La journée du 16 février 2016, c'est une journée d'une opération démocratique appelée Ville Morte Congo-Bololo. Cette ville morte Congo-Bololo sera sur l'ensemble du territoire national. Femmes, hommes, jeunes et vieux, chauffeurs, mécaniciens, quados, avocats, enseignants, élèves, étudiants, tous comme un seul homme. Nous devons montrer à la face du monde que nous sommes un peuple déterminé et nous savons ce que nous voulons. D'abord une marche pacifique, ensuite ces acteurs politiques se ravissent pour appeler plutôt à une journée ville morte. La marche, nous la faisons, c'est une activité pacifique. Nous l'avions voulu, comme c'était passé aux années 92. Mais aujourd'hui, vous avez vu qu'au moment où nous demandons cette marche, curieusement, la partie adverse voudrait aussi faire la marche, cherche la confrontation. Nous ne voudrions pas que le sang du Congolais soit versé encore. Ils se disent déterminés à atteindre leur objectif contre vents et marées. Pour le gouvernement de la République, ce n'est qu'un coup de paix dans l'eau. Le peuple ne répondra pas à cet appel parce que la date a été mal choisie. Lambert Mende, porte-parole du gouvernement, a été joint au téléphone par Alain Boma. C'est d'abord insensé d'organiser une manifestation en forme de défi à un régime qui a fait tomber Mobutu, comme pour rendre ce régime-là coupable d'un crime commis par Mobutu. Donc même la population elle-même doit comprendre qu'on est en face de personnes tout à fait irrationnelles.
et donc il n'y aura aucun succès. Et je doute fort que quelqu'un réponde positivement à cet appel. Deuxièmement, il n'y a rien qui indique que la Constitution a été violée dans notre pays. Le président de la République est en train d'exercer son mandat. Et donc, on ne peut pas se moquer du peuple comme ça en l'appelant à manifester pour des procès d'intention. Donc, il y a sincèrement une sorte de fuite en avant de la part de gens qui ne savent plus quoi inventer pour se rendre visibles, parce qu'ils se rendent compte que la place qu'ils occupent dans l'opinion devient de plus en plus insignifiante. Autre chose, à présent, des premiers experts comptables agréés en RDC, c'est pour bientôt. L'Ordre national des experts comptables, les structures chargées de coordonner ces secteurs, publiera dans le prochain jour la liste des sélectionnés afin d'exercer légalement cette profession. Ce sera après examen des candidatures déposées auprès de l'Ordre national des experts comptables du pays. Près d'1 million de candidatures ont été déposées auprès de l'Ordre national des experts comptables pour un agrément sur le plan national et international. L'Ordre national des experts comptables s'est mis déjà à pied d'œuvre pour examiner les dossiers afin de publier la liste de premiers experts comptables agréés en République démocratique du Congo. Nous allons décider qui sera appelé expert comptable, qui ne sera pas appelé expert comptable. Et donc pour les experts comptables, c'est une cérémonie qui revêt une signification très très importante. Elle est cruciale pour l'avenir de la profession comptable. C'est à partir de la publication de la liste de premiers experts qu'on aura finalement les premiers experts comptables en République démocratique du Congo. Tout ce qui existait avant est appelé à disparaître. Occasion également pour cette structure d'interpeller les milieux d'affaires congolais à s'adapter à la nouvelle nomenclature afin de se conformer à la loi portant création de l'ONEC. Dans l'environnement actuel, donc depuis la promulgation de la loi créant l'Ordre national des experts comptables, je pense que les entreprises qui les font activement, qui désignent déjà des commissaires aux comptes ou des professionnels de la comptabilité pour pouvoir certifier leurs comptes, je crois qu'ils y vont vite en besogne et violent les dispositions légales. Et nous les invitons donc, à partir d'aujourd'hui, de se référer uniquement à la première liste que nous allons pouvoir publier avant la fin du mois de février. Nous aurons donc cette liste là-bas. Et donc nous les invitons à se référer que ces éléments là-bas. De cette manière, ils pourront donc se conformer aux dispositions, tant des dispositions légales que aux dispositions du droit OHADA qui nous régissent actuellement dans notre pays. Doter à la RDC de ce type du personnel reconnu et qualifié, telle est la tâche dévolue à l'Ordre national des experts comptables, une structure nouvellement créée afin de réguler ces secteurs. Prenons à présent la direction de Goma, dans le Nord Kivu, où le président de la conférence des chefs d'établissement supérieur et les recteurs de l'université de Goma montent au créneau pour dénoncer les rivalités entre institutions académiques dans cette partie du pays. Ce message est passé ce vendredi lors de la présentation de la médaille glanée par la faculté de droit de son institution au concours sous-régional sur les droits internationaux humanitaires tenu à Kigali du 7 au 12 décembre dernier. Baozo Olivier et Laetitia Makuta, ces deux étudiants de l'université de Goma, ont officiellement présenté ce vendredi leur trophée d'argent glané à ce concours sous-régional du 7 au 12 décembre à Kigali. Une médaille d'argent reçue par l'UNIGOM parmi les 14 universités congolaises, rwandaises et burundaises ayant pris part à ce concours prouve ce que cet alma amateur représente dans la sous-région des Grands Lacs, pense ces deux lauréats. Nous aurions voulu rapporter la médaille d'or avec nous ici à Goma, mais comme à un jeune arbre, on ne peut exiger des fruits, mais plutôt des fleurs, on a repris de grands efforts de décrocher la médaille d'argent, soit la deuxième place. Ceci est la preuve la plus éloquente de la place qu'occupe l'UNIGOM dans la sous-région. Ceci prouve combien cette université, que certains individus traitent à tort ou par ignorance d'université des bandits, est en réalité une université d'élite, de l'excellence, dans une province aussi agitée et hostile aux scientifiques qu'est le Nord Kivu. La réception de ces trophées par le recteur de l'UNIGOM a été une occasion pour lui de recommander à tous les étudiants de son institution d'avoir un comportement digne et à abandonner le vandalisme qui caractérise certains étudiants du campus du lac. Je voudrais bien interpeller les étudiants que c'est
anormal, c'est honteux, c'est indigne de vous retrouver dans des bagarres. Ce n'est pas ce que nous attendons de vous. Nous attendons de vous plutôt la joute intellectuelle. Si vous me dites que vous, il y a une compétition intellectuelle entre vous, voilà ce que nous pouvons encourager. Ce n'est pas ce que nous attendons de vous. Cessez avec les bagarres. Les bagarres ne doivent pas être l'oxygène que vous respirez. C'est honteux, ça ne nous honore pas. Je ne vous enverrai jamais sur la rue ou même sur les autres institutions à les provoquer et à les vous battre. Donc, ce prix constitue pour nous une leçon dans plusieurs sens. En guise de récompense, l'UNIGOM a décidé de prendre en charge les frais académiques de ces deux étudiants qui ont bien défendu leur institution à ces concours sur le droit international humanitaire. Et puis, avant de nous quitter, nous sommes le 12 février et l'humanité commémore les enfants soldats. Cette journée interpelle les consciences sur le recrutement et l'utilisation par des groupes armés des enfants, occasion de condamner ces phénomènes qui ne touchent pas que le continent africain. Gabriel Minkoubou. Les enfants soldats sont généralement présentés comme des victimes des adultes. Ces derniers choisissent de devenir des soldats et sont des véritables acteurs de conflits. Aujourd'hui, on dénombre entre 250 000 et 300 000 enfants soldats dans le monde. Cet événement annuel a été instauré par l'Assemblée générale des Nations unies en 2012 suite à l'entrée en vigueur le 12 février du protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés. À ce jour, ce protocole a été ratifié par 159 États membres. En République démocratique du Congo, les différentes milices ont largement employé des enfants comme combattants lors de la Deuxième Guerre du Congo. Certains groupes armés avaient jusqu'à 40% d'enfants dans leur groupe. Pour mettre fin à la guerre civile, un programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion des anciens combattants dans la vie civile a été initié en 2003. Il concernait 3000 enfants. La mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo a condamné dans un communiqué publié en décembre 2007 la présence de certains enfants soldats, filles et garçons, dans la guerre du Kivu. Ces enfants étaient recrutés de force dans les écoles par les groupes armés, principalement par le Congrès national pour la défense du peuple CNDP et les forces démocratiques de la libération du Rwanda FDLR. Les enfants deviennent des combattants ou sont utilisés pour des tâches logistiques ou comme esclaves sexuels. À l'occasion de la journée du 12 février, l'ONU réclame la fin de l'utilisation d'enfants soldats dans les conflits à travers le monde. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Clin d'œil particulier à nos téléspectateurs de Bukavu, dans le sud Kivu.